On est sur le côté sud du garage de notre ami Paul Road Knight. Comment il l'appelle? Bougez pas, je vais dire son nom. The Pop's Garage. Pop's Garage. C'est sûr et certain qu'un passionné de voitures anciennes et de belles d'époque, bien c'est sûr que le garage est décoré à l'effigie de ces engins emblématiques. Mais je pense que mon ami Paul a une préférence pour les GM, mais comme tout bon collectionneur, il aime aussi les Ford, peut-être les Chrysler aussi. Ah, Chrysler, j'haïs pas ça, les muscle cars, là, les Cuda, les Chargers, ces chars-là, je les haïs pas. Quand j'étais jeune, j'ai eu des Chrysler. Moi, j'avais bien aimé les Desauto. Oui. Hein? Le Desauto, le Firefly. Desauto, Firefly, puis tout ça, là, ouais, c'est les années 56, 57, jusqu'à les années 60. Là, incidemment, je parlais cette semaine avec Édouard Rodrigue. Oui, Édouard, oui, il fait longtemps à le canal, lui. Vous en avez fait des vertes et des pas mûres? Ah oui, on a eu du fun. Bon, OK. On est rentré à l'intérieur pour se réchauffer un petit peu, quoique c'est quand même pas si mal à l'extérieur. Moi, j'ai connu Paul Road Knight dans les années 90, alors qu'il y avait un Buick Riviera 64. Je l'ai connu un peu avant, mais c'est son Buick Riviera qui m'avait vraiment impressionné. C'était quelque chose de beau à ce moment-là. Oui, c'était un pas pire char. C'était un beau gros char, 425, 2,4 barils, des roues de broche d'origine de GM. Moi, je l'ai modifié un petit peu, là, comme que j'ai toujours fait avec mes autos. Mais c'était une belle auto. Il y avait même un setup à l'intérieur du coffre avec des petits bonhommes avec mécanique, quelque chose de même. C'est de ça? Oui, oui, exactement. Là, on voit aussi un Chevrolet Bel Air 55, ça? Oui, ça, c'est un 56 Chevrolet Bel Air. OK. Si on le regarde ici sur la photo, ça, c'est quand je l'ai acheté. OK. Puis je l'ai rentré dans le garage ici pendant un hiver. Puis quand il est sorti au printemps, il est sorti comme celui-là ici. Comme ça. Ouais. Il s'était grandement amélioré, quoi qu'au départ, il était quand même une voiture assez... Ouais, c'était une voiture complètement restaurée quand je l'ai acheté, moi. OK. Je l'ai acheté dans New Hampshire. Puis je l'ai emmené ici, puis je l'ai tout démanché en morceaux. J'ai changé la mécanique parce que c'est original. J'ai mis une suspension à l'air avec un ordinateur. Il y a un 283 là. Ce qu'il appelle, là. Il n'y a pas de power steering, pas de power brake. Pas de power steering, pas de power brake, pas de frein à disque. J'ai tout mis ça là-dessus. Et puis si on parlait de la Corvette qui est là, 65? Oui. Ouais, ça, c'est un auto que j'ai acheté aussi en Ontario. OK. Puis que c'était une belle auto quand je l'ai acheté, mais la carrosserie n'était pas parfaite. Ça fait que je l'ai pris, puis rentré dans le garage, puis un hiver encore. Elle a sorti comme ça. Et puis là, si on se fait à ton mur de célébrité, on voit un beau petit Buick. Chevrolet 30. Oui. J'ai de la misère avec ces modèles-là, ça va même tout semblable dans le Ils se client, ressemblent beaucoup. Ça, c'est un auto que j'ai eu pendant 11 ans. OK. Ouais, c'est... j'ai fait des expositions aux États-Unis avec cette auto-là pendant toutes les fins de semaine. OK. Pendant 11 ans. On partait le vendredi, on en revenait le dimanche. Et puis ta dernière acquisition que tu as eue en fait de modèle de collection, je pense que c'est ton jaune à l'extrême gauche. Oui, c'est ça, le Ford 34, le coupé. Ça, c'est un auto, c'est un kit en fibre de verre. J'avais acheté un frame avec une carrosserie en fibre de verre. OK. Puis je l'ai monté, puis ça a viré comme ça. Là, ça reste entre nous autres, on n'en parlera pas à personne. Ton préféré là-dedans, c'est lequel? Ah, je dirais, probablement mon Buick puis mon Chevrolet. Oui, il y a deux beaux gros. Oui, le Chevrolet, c'est surtout la couleur. Ça, c'était la couleur originale, noir et Crocus Yellow, là. C'était spécial. Le gold et le noir, quand je l'ai acheté, ça convient pas trop, là, c'est. Mais je pense mon Chevrolet puis mon Riviera. Peut-être mon Mercury aussi, le 51, là. Ouais, quand on se met à faire le bilan de tout ça, il y a du beau stock là-dedans. Tous ces véhicules-là ont quitté le Québec? La plupart. Le Chevrolet 37, ici, il est rendu en Australie. Oh boy! Lui, il est rendu le 34 en Alabama. Le Mercury au Texas. Le Buick, je ne sais plus où il est rendu. Lui, il est retourné en Ontario. OK. Ça fait que... Son point d'origine. Son point d'origine, oui. Un de mes premiers, c'est le Ford 56, le F100 pick-up. Ça recule dans les années 70 quand j'avais monté ce char-là, moi. Bon, puis c'était un 59, ça, 60? 56 Ford F100. OK. Ouais, moi, je l'avais modifié avec un gros moteur et une suspension indépendante. Puis avant ça, j'en ai eu, mais j'ai pas les photos. J'ai eu un des premiers peut-être à avoir des hot rods dans Sherbrooke, là. Bon, je pense que c'est toi qui as parti le club, hein? Non, c'est pas moi, c'est Jean-Guy Aubin qui avait parti le club
En premier, après ça, c'est allé avec Jean-Marc Grenier, je pense, Jean-Guy Aubin, là-dedans, là, le premier club de hot rod qu'il y a eu à Sherbrooke. Mais le club de voiture en scène de l'Estrie, comme on le connaît, tu étais un des premiers, je veux dire, à avoir adhéré au club. Oui, oui, exactement. OK. Et puis là, si on fait le tour du garage, il est vraiment décoré avec goût. On voit qu'il y a un Ford. C'est ton même Ford qui est là? Ah, c'est mon même Ford, ça, qui est là. OK. Ouais. C'est vraiment la man cave, mais à l'extérieur de la maison. Ouais. Ah? J'avais beaucoup plus de choses que ça, mais j'en ai éliminé, parce qu'à un moment donné, on vieillit, hein, puis on laisse profiter les autres un petit peu. Bien, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a la passion, je pense que ça se démarre pas. Il reste toujours une petite flamme qui reste allumée en dedans de nous autres. Ah, ça reste tout le temps là, tu sais, mais il faut diminuer. C'est comme que je dis, j'ai essayé de trouver des pilules pour faire passer ça, ils n'en vendent pas. Ça fait que j'essaie de pas trop aller voir les expositions d'auto parce que c'est comme une piqûre, ça, là. Il n'y a aucune thérapie pour ça, mon Il n'y a chum. pas de thérapie, il n'y a pas de pilule. Parce que moi, je veux dire, écoute, je suis, sans vouloir vraiment mettre l'emphase sur mes véhicules à moi, j'en possède 9. Puis là, je viens d'acquérir une ambulance, comme on a ici. Il faut voir un moment donné quelqu'un nous mettre le break. Hein? Ah, c'est pas facile, hein? Un moment donné, la seule chose qui peut arriver d'inconvénient, c'est le manque d'espace. Oui, c'est ça. Puis je sortais le même matin, tu trouves une autre ambulance, ça va t'agacer. Ça va être titi.